Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, petit tirage, grand tirage pour la nouvelle année 2023. Alors, ça sera pas du divinatoire, non, ça sera du bien-être. Bah oui, ça sera un état d'esprit qu'on va développer tout simplement. Alors, pour ce tirage 2023, tout simplement, j'avais envie de faire un petit Cavendish, thématique Cavendish, avec un petit tarot psychique, oui, pour faire un petit peu de psychologie, et un petit Soufi tarot, voilà, pour apporter un petit peu d'énergie ensoleillée. J'ai pris que des jeux bien-être. Alors, les tarots pour le côté pragmatique, voilà, de 2023. Mais Lucy Cavendish, mes petites fées, hein, mes petits vampires, et puis mes animaux. Et on va commencer tout de suite. Alors moi j'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont passées au mieux pour vous. J'ai envie de finir avec les métamorphes, donc je le mets de côté, je finis avec ça. Je commence avec un tarot. Et je termine avec l'autre tarot. Et entre deux, je saupoudre avec une petite touche de Cavendish. Voilà. Et je finis avec mon métamorphe. On fait ça, les amis. Ah, c'est une recette savamment dosée. On va doser du pragmatisme, de la bienveillance, pour faire un gâteau d'amour. Mais oui. C'est comme dans le vieux film de Podane, vous savez, en noir et blanc, là. Na 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 na. Na 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 na. Oh, j'adore ce film, j'adorais la chanson quand elle faisait une tarte et qu'elle mettait sa bague et tout. Ah, Podane, en noir et blanc. Nostalgie quand tu nous tiens. Alors, un petit message pour 2023. Que dire? Que dire pour 2023 aux abonnés de la caverne de l'oracle? Les amis. Ah, on me dit que 5 cartes, ça sera pas suffisant. Qu'il y en a 3, qu'il y en a 4, 5, 6, 7 à sortir. Ah bah oui, mon Chronos. Bah oui. Ah, ma petite sentinelle. 2023, 5 cartes, c'est pas assez? Non, non. Alors, acouphène à gauche. Que me dit-on pour 2023? Ah, ah, ah. Carte centrale, l'éveil. Sur la caverne de l'oracle, ça sera la chaîne de l'éveil. On va être sur des énergies pour ouvrir le troisième œil, pour accentuer l'énergie qui nous vient de tout en haut avec le chakra coronal. Donc, on va être dans la lumière. 2 arcades majeures sur 5. Moi, je suis très très content. Ça, c'est ce qui va dans notre sens. Et ça, c'est l'énergie globale. Donc, on va être dans la lumière. On va être dans le soleil, hein, ici, avec cette carte 19. Donc, sur la chaîne, avec les abonnés, lumière et éveil. Voilà, pour 2023. Ça fleure bon, hein. C'est un tarot, j'aurais pu tirer des mauvaises choses, mais non, non, ça fleure bon. Patience et planification. 2023, 12 mois, 365 jours, un quart. De bonheur, de bienveillance, de découverte de jeux, d'oracles, de conseils pragmatiques. Saupoudré de ma douce voix bienveillante. Oui, alors, fondation solide, c'est ce qu'on a en tête. On vient sur cette chaîne pour acquérir des fondations solides, pour pouvoir se développer au mieux, développer son potentiel. Tout est là, hein. La seule chose qui viendra à notre rencontre, qui viendra bloquer un peu, c'est les passions enflammées. Des fois, on sera passionné par certains sujets, etc. On va arriver dans un côté un petit peu de colère et tout, hein. On est trop dans la passion, et du coup, on n'est plus dans la sagesse. Des fois, de temps en temps, on va déraper un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On apprend de nos erreurs. Nos passions, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Hein, on se sent vivant quand la flamme brûle comme ça. Pour 2023,
d'autres cartes voulaient venir. Je prends, allez. Alors, que me dit-on? Que me dit-on? 2 arcanes majeures, les amis. Sur 6 cartes, on a l'intuition, ici. On va aller travailler l'inconscient. On va travailler ce qui est caché. Hein, on va aller travailler sa connexion au divin, au spirituel. On va aller fouiller ses blessures émotionnelles en 2023 sur la chaîne. Tout ça dans l'amour. Allez, je vous montre les cartes quand même. Hein. Voilà, l'intuition, la papesse, donc tout ce qui est inconscient, aller chercher dans sa zone d'ombre pour trouver la lumière, ouvrir les portes de l'amour. Nouvel amour ici. 2023, on va être dans l'amour et la bienveillance sur cette chaîne, tout à fait, dans un état d'esprit qui se veut purement bienveillant sur cette chaîne, mais pas bisounours. On est pragmatique quand même, parce que la vie, des fois, il y a des difficultés, et que c'est nécessaire d'avoir de l'entraide, partenariat et alliance. Voilà, partenariat et alliance. Donc quand on est dans un coup dur, bah, c'est là où on voit ses véritables amis. Hein. Donc cette chaîne a vraiment pour but d'être un soutien psychologique et énergétique, émotionnel, voilà, avec des vidéos qui vous accompagnent au jour le jour, qui vous permettent de développer votre pouvoir personnel avec le 8. Pouvoir ici. Hein. On va trouver le courage d'affronter les problèmes passagers qui créent un conflit mental. On veut être dans le bien-être, mais des fois, on est un petit peu en conflit mental. On ne sait pas trop où on doit aller. Donc, sur la chaîne, on va vraiment travailler tout ce côté bien-être. Je prends du temps pour travailler l'estime de moi-même, pour travailler mes relations. Je coupe les liens toxiques. Je prends conscience de mon pouvoir personnel, etc. Et en fin d'année, on va récolter au niveau matériel. Là, vous avez une sorte de méditation, hein, mais on est bien sur le matériel. Si vous travaillez avec moi tout ce côté-là, vous allez récolter dans la matière. C'est-à-dire qu'au jour le jour, au fur et à mesure, en travaillant ensemble, on va récolter dans la matière. Voilà. On va trouver un nouvel emploi. On va trouver un moyen de survivre, de subvenir à ses besoins. Et on va faire même mieux que survivre, on va vivre. C'est-à-dire qu'on sera pleinement connecté. Connecté à quoi? À la nature, au spirituel et à nous-mêmes. Voilà. On va mettre fin à ces conflits mentaux. On va vraiment éclaircir toutes ces zones d'ombre, ensemble les amis, avec les messages des cartes. Voilà, vous savez que pour moi c'est un pur plaisir. Et ici, avec le partenariat et alliance, donc je lance un appel pour cette chaîne, pour 2023, à toutes les personnes qui voudront faire connaître leur jeu, tout simplement, ou m'envoyer des cartes, des oracles à présenter. Ça sera avec un grand plaisir. Vous savez que je suis un amoureux des cartes, donc ça sera un très grand plaisir pour moi de présenter, ils appellent ça des unboxings, de présenter les oracles que vous me ferez parvenir. Voilà. Ça, c'est mon ambition personnelle pour la chaîne, c'est de développer des partenariats au niveau des cartes. Voilà, j'aimerais beaucoup. L'appel est lancé, le clin d'œil est fait, la main est tendue. Le tarot psychique a parlé pour 2023. Ensuite, je vous avais dit, on va commencer avec les vampires. Allez, on continue. Je vous avais dit, on va saupoudrer avec du Lucy Cavendish. On va pas saupoudrer, on va blinder. J'ai pris 3 jeux. Allez, avec mes vampires pour 2023. Hop. C'est parti. Première carte qui est sortie, la deuxième qui déborde un petit peu. Je regarde pas les cartes pour l'instant, je voudrais savoir pour 2023 ce que les cartes, les vampires, oracle les vampires ont à me dire. 3 cartes qui viennent, hop, ça fait un package. Elles sont venues comme ça en escalier, elles m'ont dit on veut venir. Acouphène à gauche, c'est parti. Allez, dites-moi, les amis, je vous sollicite pour 2023. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Moi, ça va, tranquille et détendu.
2023 va commencer comme 2022 a fini, dans le calme, la sérénité et la bienveillance, centré avec mes valeurs, en compagnie de mes cartes et des abonnés bienveillants de ma chaîne. Alors, en plus, il y aura des nouveaux abonnés, j'en suis certain. On va prendre de l'ampleur sur cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je vais m'en donner les moyens. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ce sera avec grand plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés dans la caverne. C'est une caverne illimitée. Venez les amis. Alors, la résurrection. Reprise, récupération et retour. On va renaître à soi-même en 2023 sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire mourir les anciennes croyances, les croyances limitantes, tout ce qui nous tirait vers le bas. Et on va renaître à nous-mêmes tel le phénix pour un retour à soi, un retour au visage originel avec cette carte ici. On a les petits chats et tout ça. On va écouter notre instinct. En plus, on a la raison. Écouter les conseils, penser clairement et l'intellect. Oui, le mental a une utilité. Donc on ne va pas dire zéro mental. On va dire une pointe d'instinct, d'intuition, une pointe d'intelligence, de raison. On va analyser ce qui bloque, donc avec la carte de la raison. Brûlé par le soleil, ambition, extension, atteindre. Alors là, j'ai mon petit loup ici. Ambition, l'ambition pour la chaîne, je vous en ai fait part. C'est un développement en termes d'abonnés pour que ces messages bien-être touchent le plus grand nombre de personnes possible, d'individus, de pouvoirs, de potentiel, de particules de Dieu. Et également de vous proposer un maximum de jeux. J'adore ça. Moi, c'est mon kiff. Avoir des oracles et tout, j'adore. C'est vraiment c'est mon dada. Hein. Si je devais en choisir qu'un, ça serait la présentation d'oracles. Et le deuxième, le bien-être. Et le troisième, la politique. Mais la politique, ça vient qu'en troisième position. Vous voyez les amis? Alors, brûlé par le soleil, ambition et extension. Oui, on va atteindre nos buts, mais il faudra faire attention de rester dans la bonne mesure, de ne pas trop s'approcher du soleil, surtout pour les vampires. Donc, on a ici une rébellion. Alors, on va travailler notre côté rebelle. Hein. Sur la chaîne, vous savez, moi je suis un rebelle. Le narratif social, j'y adhère pas. Les conventions sociales, j'y adhère pas. Ce qu'on pense de moi, je m'en fous. Voilà, la rébellion. Donc, on va essayer vraiment de travailler ça. Alors, parvenu, émeute et révolution. Alors non, on ne va pas faire une émeute. On va faire une révolution de la pensée, une révolution énergétique. On va vraiment s'extraire de la société et on va vraiment travailler ce retour à soi. L'ancien, Égypte, héritage magique, ascendance. On va se prémunir, pas se prémunir, on va se doter. Des connaissances anciennes, des anciens rituels, pourquoi pas peut-être parler de magie ou de choses comme ça, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je ferai de temps en temps des petites vidéos pour vous proposer une méditation ou un rituel, c'est possible. C'est pas là où je suis le plus fort. Non, mon truc c'est la psychologie, c'est l'empathie et c'est les causes à effet. Causalopathe, empathe et juste du bon sens, voilà, tout simplement. La jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, vitalité. On est sur une chaîne où on va retrouver une nouvelle énergie. On va revivre. On va tuer l'ancien, tuer toutes les croyances limitantes, tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. On va faire un reset de tout ça et on va remplir avec tout ce qui nous fait du bien. On va trouver une nouvelle vie, une jeunesse éternelle. L'âge, ce n'est pas que le corps, c'est un état d'esprit. Donc là, on est en train de me dire qu'il va y avoir de la vitalité. On va mettre du peps, on va mettre de la bienveillance et on va se renouveler, tout simplement. Donc ça, c'était le message des vampires pour 2023. Et on va continuer. Alors, je prends mon temps aujourd'hui pour 2023. Bah oui, on est sur une chaîne bien-être. Alors, si sur une chaîne bien-être, on ne prend pas son temps, où peut-on le faire ? Vous me direz en commentaire, voilà, si cette vision pour 2023 vous tente. Alors j'ai un autre deck
La fée du lotus rose, méditation, une ère consacrée à l'esprit. J'aime beaucoup. Pour 2023, oui, ça sera ça sera une ère consacrée à l'esprit sur cette chaîne. Voilà. Développer son esprit et faire naître d'un terreau de difficulté une belle fleur, le lotus. Voilà, c'est une fleur qui vient sur un terreau qui à la base peut paraître un petit peu marécageux, hein, hostile. Mais voilà, on fait naître un beau lotus et c'est ce qu'on va faire nous aussi à notre niveau sur cette chaîne. J'ai envie de prendre celle-là, je prends. Oh, je me laisse guider, moi les cartes me parlent. Je prends. Venez les amis, venez. Alors, pour 2023, ombre et lumière, je me cramponne, la fée solitaire. Alors c'est un travail individuel. Chacun a la responsabilité de son pouvoir personnel. Cramponnez-vous, accrochez-vous. Oui, c'est du travail. Tout ce qui a de la valeur mérite qu'on s'y accroche, hein, qu'on y mette de l'énergie. Le bien-être. Moi, je trouve que si on ne met pas de l'énergie dans ça, je ne vois pas ce qu'il y a intérêt à mettre de l'énergie ailleurs. Hein. Le bien-être envers soi-même, c'est juste primordial. C'est juste d'utilité publique. Donc, on vient de me dire, cramponnez-vous. Alors, la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Oui, certaines personnes vont essayer d'empiéter sur votre terrain. C'est à vous de dire non. Cramponnez-vous à votre pouvoir personnel. Ceci est une limite que tu ne franchiras pas. La jeune fille et la mort. Il y a aussi un travail à faire vis-à-vis de l'au-delà, de la mort, de l'extinction de son corps. Un travail d'acceptation, ça fait partie de la vie. C'est un passage obligatoire, un jour on y passera. On peut appréhender ce passage ensemble, voilà, dans les vidéos. Il y a des fois où on parlera de ces passages-là. La fée des Highlands, soyez courageux. Là, on est vraiment sur un tirage où on est sur les difficultés. En 2023, on va rencontrer des difficultés. On ne va pas être que des bisounours. Ben non. On va rencontrer des difficultés, mais on va être courageux. Le courage, ce n'est pas une absence de peur. C'est surmonter une peur grâce à la confiance, à l'amour qu'on a en soi et une confiance en l'univers. Comme je dis toujours, l'univers pourvoit. Donc on va trouver le courage ensemble de surmonter les épreuves. Vous avez remarqué que je vous fais des tirages assez rapides, une dizaine de minutes en général. De temps en temps des vidéos plus longues quand j'ai envie de développer certains sujets, mais c'est assez rare, je le fais moins. On va développer des stratégies pour surmonter les épreuves. Il n'y a pas de souci les amis. Les fantômes vivants, les fantômes sans visage et la fille hantée. On va parler de l'au-delà. Voilà, c'est une chaîne où on peut parler de l'au-delà. En bienveillance, bien sûr. Comment travailler ses dons. On aura des messages certainement à ce niveau-là exactement. Oui, j'ai une acouphène à gauche. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je raconte. Et j'ai encore farce ou friandise. Nous voilà. Alors là, on me dit Halloween. Hein. On me dit, mon Chronos, tu vas pouvoir faire des farces ou des friandises. Alors oui, de temps en temps, j'ai un côté farceur, j'ai un côté facétieux. Ça s'entend à ma voix, voilà, je suis bon enfant, j'avoue. Et j'aime beaucoup Halloween, donc je crois que ça, c'est un clin d'œil pour moi. Et oui, alors les friandises, c'est le côté plaisir, c'est le côté carte. Donc là, je renouvelle l'appel au partenariat. Les gens qui veulent faire découvrir leur jeu, n'hésitez pas. Vous les envoyez, je les présente sur cette chaîne. Et si vraiment les jeux sont bons et qui me plaisent, je les utilise même sur l'autre chaîne. Voilà. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Nous voilà. On va être facétieux. On va aussi travailler l'enfant intérieur. Hein, avec cette carte-là, sur cette chaîne. 2023 m'a l'air assez sympa. En même temps, dans la caverne de l'oracle, tout est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'énergie qui se développe ici. Et on a dépassé les 1000 abonnés hein, cette année. Donc voilà, on commence à gagner en visibilité. Et ça fait plaisir. C'est une chaîne qui a eu beaucoup de mal à décoller. Parce que, je sais pas, les présentations d'oracle et tout ça, le bien-être. J'ai l'impression que ça prend moins facilement. Mais ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement le coup de le développer que voilà, j'ai pas lâché l'affaire. On a dépassé les 1000 abonnés. Donc merci à vous tous. Hein, voilà.
L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise, c'est l'heure d'une récompense. Voilà, c'est mon petit tirage bien-être pour la nouvelle année. C'est notre récompense à tous. On va se faire du bien tranquillement, hein. On va être bienveillant envers soi-même et on va faire face aux difficultés de la vie. Donc ça, c'est le petit message de l'oracle Ombre et Lumière. Donc on a eu un message très très lumineux. On a eu un message où oui, effectivement, on aura des difficultés dans la vie. On a eu le tarot psychique. Là, maintenant, on va attaquer avec le Soufi Tarot pour 2023. J'ai envie de douceur pour 2023. Oui, des fois la vie est difficile, mais j'ai envie de douceur. J'aime ça, la douceur, j'aime la tendresse. Allez, Malika of Staff. Donc on a la reine de bâton pour 2023. Nous allons agir. Et nous allons agir avec maîtrise. C'est pas une maîtrise absolue, hein. On n'est pas encore sur le roi, mais on est quand même sur la reine. Donc la reine, on est sur l'énergie féminine. On est sur l'intuition et sur le féminin sacré. Donc on va développer ça en 2023 ensemble. La fille de coupe et le pendu, Taslim. Donc on va apprendre à maîtriser les émotions ensemble. Voilà, ça sera un début de maîtrise. Et on va changer de point de vue, les amis. Et on va prendre du temps aussi pour se reposer. Là, c'est un appel au repos. J'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment cool, tranquille, détendu. Ouais, il pleut, mais c'est pas grave. Je suis quand même cool, comme s'il y avait du soleil. Donc, c'est un changement de point de vue. Oui, dans les difficultés, il y a toujours un apprentissage à en tirer. Alors, c'est pas du bisounours, non. C'est de la résilience, tout simplement. Dans la vie, on tombe 7 fois, on se relève 8 fois, tout simplement. La générosité avec le 6 de denier, le fils de coupe, donc c'est-à-dire le chevalier, et Malika of coupe. Donc là, on a le page. On va travailler les émotions sur cette chaîne en 2023 et on va faire ça avec générosité. Alors là, je ne parle pas de générosité financière. Vous savez comment je fonctionne. Je ne demande pas d'argent pour les vidéos. Je ne demande pas de dons. Non, c'est du partage, tout simplement. Voilà, moi, je vous partage ma bienveillance, les connaissances que j'ai en développement personnel, qui sont personnelles, bien sûr. Vous prenez ce qui vous fait du bien, ce qui parle pour vous, ce qui résonne. Vous pouvez aussi partager, si vous avez des bons livres et tout ça, en commentaire, avec grand plaisir. Là aussi, on est dans le 6 of Coin, hein, donc 6 de denier. Donc on est aussi dans le partage des jeux, je vous ai dit. Hein, voilà, moi, c'est vraiment un truc qui va me tenir à cœur. Donc peut-être qu'il y aura une circulation d'énergie comme ça. On verra bien, les amis. C'est pas le but premier de la chaîne. Le but premier de la chaîne, c'est vraiment partager des tirages bien-être. Moi, ça me fait toujours super plaisir de le faire. Surtout que ça me demande aucune énergie. Le bien-être, c'est ma nature première. Alors, le 6 de bâton, on va être victorieux, on va y gagner, hein, avoir cet état d'esprit de bienveillance et de partage. Des fois, il y aura des conflits. Voilà, on avait la dissonance cognitive tout à l'heure. On aura des conflits avec nos croyances limitantes, avec des fois des incompréhensions, peut-être des messages. Mais avec le 4 de bâton, on sera dans la fête. Puis il y a des gens qui vont faire de la rétention, peut-être de matérialité ou de connaissances, parce qu'ils ont l'impression de perdre. Ils ont l'impression de perdre quelque chose, alors que le partage d'idées ne coûte rien. Voilà. Quand on partage les idées, quand on partage la bienveillance, on en sort enrichi, sans s'appauvrir, tout simplement. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. N'ayez pas peur. Voilà, ne restez pas sur un coffre fermé. Ouvrez le coffre aux idées. Faites le tri. Ce qui ne sert pas, vous le sortez du coffre. Ce qui vous sert, hop, vous le rangez précieusement dans le coffre. Puis quand vous en avez besoin, vous utilisez ce que vous avez appris, tout simplement. C'est un travail au jour le jour. Donc là, c'était le petit message du Soufi Tarot. Il va y avoir une circulation d'énergie. Mais on travaille les émotions, ça se fait au jour le jour, c'est entre vous et moi. Il faut que ça travaille en résonance. Quand ça résonne pour vous, vous prenez.
Et puis quand ça ne résonne pas pour vous, ben, c'est tout, vous laissez de côté, il n'y a pas de mal. Vous savez, il n'y a pas de mal, hein. Tant que c'est dans la bienveillance, tout va bien. Et j'ai un autre deck ici, l'au-delà, hein, le passage. On va mettre fin à beaucoup de croyances limitantes, les amis, sur cette chaîne. Oui, c'est une mise à mort des croyances limitantes qui tirent vers le bas. On sera sans pitié. Alors oui, on le fera en douceur, mais avec fermeté. Et on va conclure ce tirage pour 2023 avec l'oracle des métamorphes. Donc c'est un oracle qui me tient à cœur, voilà, avec mes loups. En ce moment, je suis très branché communication animale. Voilà. Alors, pour conclure cette vidéo pour 2023, que puis-je vous dire pour la chaîne, les amis? Elisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Nous allons prendre le pouvoir avec cette chaîne bien-être. Le pouvoir sur qui? Ben sur nous-mêmes, tout simplement. Nous reprenons le pouvoir dans la vie. On récupère notre pouvoir personnel, voilà, et on en fait le meilleur usage possible. On développe son potentiel humain au maximum, son potentiel spirituel au maximum. On fait de son mieux et on récupère la souveraineté avec Elisabeth et le lion. Donc pour cette chaîne, le moment est venu de régner, de récupérer votre pouvoir personnel. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Je vous ai dit, on va mettre fin à ces boucles infernales qui nous tirent vers le bas. L'interminable tristesse du passé. Oui, sur cette chaîne, on va traiter aussi des blessures émotionnelles. Ça fait partie du chemin de guérison. L'anneau des fées. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. En travaillant ses blessures, en travaillant ses blocages, on acquiert de nouvelles capacités. On peut également aller se former, naturopathie, sophrologie, cartomancie, marre de café, astrologie, astronomie, tout ce que vous voulez les amis. Acquisition de nouvelles compétences. À partir du moment où on libère son pouvoir personnel, tout se développe, hein. Ça fait boule de neige. Il y a les cycles qui tirent vers le bas, puis il y a les cycles qui tirent vers le haut. C'est vous qui choisissez, les amis. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin. Pour le moment, le phénix, c'est la renaissance. J'ai 2 cartes pour conclure. Donc, le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin. C'est l'interminable tristesse du passé, hein, c'est les regrets sans fin, le chagrin obsessionnel, les répétitions du passé. On va mettre fin à ça avec le phénix de la lune décroissante. Et avec le phénix d'or, on a 2 phénix d'affilée. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc à partir de ce qu'on a effacé, guéri, soigné, on va récupérer quelque chose de beaucoup plus vivant. Oui, l'énergie, on va la récupérer, on va l'insuffler dans autre chose. Les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc avec cette énergie que vous allez libérer, avec ces blessures soignées, etc., vous allez ensuite pouvoir accomplir de grandes choses, les amis. On va pouvoir accomplir de grandes choses sur cette chaîne, tous ensemble, en travaillant main dans la main. Donc c'était le message des cartes Lucie Cavendish, Tarot Psychique et The Soufi Tarot. Lucie Cavendish, 3 jeux, les vampires, ombre et lumière et les métamorphes. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, ça augure de bonnes énergies pour la chaîne en 2023. C'est un grand plaisir pour moi de faire ces vidéos et j'espère que vous prenez autant de plaisir à les regarder. Vous me direz en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Bonne année 2023 à tous!